Ce cours s'intéresse au transfert de chaleur, au déplacement de chaleur. On dirait en réalité les déplacements d'énergie thermique. Il en existe trois. Le premier qui va nous intéresser, c'est la conduction. Ici, on voit une flamme et une barre métallique au-dessus. Cette flamme est chaude, bien sûr, et la température de la barre métallique est ici plus importante que de l'autre côté. Plus je m'éloigne de la flamme, plus la température va être faible. Il n'empêche, la chaleur ici, émise par la flamme sur la barre, va être transférée, propagée donc petit à petit, conduite par cette barre jusqu'à ce point-ci. On parle donc de conduction de chaleur. La chaleur se propage par conduction. C'est souvent vrai dans les solides, comme une barre métallique. Le deuxième transfert qui va nous intéresser, c'est la convection. Il est plus difficile à cerner parce qu'on le voit beaucoup moins. On le ressent beaucoup moins. Imaginons, on a de l'eau chaude, violette, colorée ici, donc violette, et de l'eau froide autour. Si je mets cette eau chaude dans l'eau chaude va avoir tendance à se mettre en haut, plutôt en haut dans le récipient. C'est ce qu'on voit sur l'expérience à côté. Le liquide chaud violet se retrouve en hauteur. L'eau froide, elle va avoir tendance à rester en bas. Une fois que ce sera refroidi, cette eau violette en hauteur, elle va redescendre parce qu'elle sera froide, ce qu'on commence à apercevoir de ce côté-ci. Ces mouvements, le chaud monte, le froid descend, sont ce qu'on appelle des mouvements de convection. On en voit à côté, dans la casserole, par exemple, l'eau chaude, ici chaud, va avoir tendance à monter de ce côté-ci, comme de ce côté-là. Et l'eau froide, elle va avoir tendance à descendre. Du coup, on a des mouvements comme ça, des mouvements de convection. Alors, cellules de convection, c'est le terme très scientifique. Et ça se retrouve surtout dans les liquides et les gaz. C'est ce qui explique les grands courants d'air à l'échelle du monde ou les courants marins. Les zones chaudes ont tendance à envoyer leurs parties en hauteur. L'air chaud se retrouve plutôt en hauteur, l'air froid en dessous, et tout ça entraîne des mouvements d'air. Le troisième transfert qui nous intéresse, c'est le rayonnement. Par des rayons, la chaleur peut se transférer d'un objet à un autre. Et ça peut se faire dans le vide. C'est le seul moyen de transport de la chaleur qui peut se faire dans le vide. Imaginons, cette flamme va me chauffer la main, alors ici dans l'air, mais ça marche aussi dans le vide. Cette flamme va me chauffer la main, et plus je vais m'approcher, plus je vais ressentir de rayons, plus je vais avoir la sensation de chaleur. De la même manière, le soleil envoie des rayons. Ces rayons chauffent la Terre à distance et sans support, là c'est le vide. Les rayons chauffent la Terre. La Terre est chauffée par rayonnement. C'est ce qui se passe quand on utilise un micro-ondes aussi. En conclusion, on retrouve ici nos trois modes de transfert de chaleur, la conduction. Donc ici par exemple, dans la queue de la casserole, si je laisse la casserole ici et que je la tiens, au bout d'un moment, je risque de ressentir qu'elle est chaude. La chaleur se transférera petit à petit dans la queue de la casserole. Le deuxième, c'est la convection. Les mouvements que je vais voir dans le liquide, dans l'eau en l'occurrence, vont être des mouvements dits de convection. La chaleur va se transférer petit à petit, ça va être très chaud en bas, puis de plus en plus chaud en haut, puis fait des mouvements de convection. Et enfin, le dernier, c'est le rayonnement. La flamme me permet ici de chauffer par rayonnement tout ce qui l'entoure.